Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Opel Zafira. L'Opel Zafira de première génération, malgré son âge, est toujours un modèle très populaire, apprécié et recherché sur le marché secondaire. Les personnes intéressées par une voiture compacte offrant beaucoup d'espace et la capacité de transporter plus de 5 personnes demandent souvent quel moteur choisir pour ce modèle, car les moteurs étaient le talon d'Achille du Zafira. Les moteurs à essence consomment beaucoup de carburant et ont des performances moyennes, tandis que les moteurs diesel sont considérés comme peu fiables. Cependant, tout le monde ne se rend pas compte qu'il y avait quelque chose de plus dans la palette du moteur. Cette chose a été surnommée OPC. OPC signifie Opel Performance Center, la division sportive d'Opel. À la fin des années 1990, Opel a décidé de créer son propre département chargé du réglage en usine des modèles de production. Dans le même temps, de nouvelles générations d'Astra et de Vectra faisaient leur apparition sur le marché, qui allaient immédiatement passer sous le bistouri de l'OPC. Entre-temps, l'OPC s'est développé rapidement et les modèles mentionnés ci-dessus ont presque immédiatement surpris par leurs bonnes caractéristiques de conduite et leur performance. Mais revenons au début, c'est-à-dire en 1999, lorsque la première génération de Zafira a fait ses débuts sur le marché. C'était une voiture innovante en soi, car Opel avait créé un système très astucieux pour replier facilement les sièges et aménager l'intérieur. Dans un petit monospace compact, l'utilisateur avait le choix entre un grand coffre ou 7 sièges. La troisième rangée peut accueillir même des adultes de taille moyenne, ce qui ne signifie pas pour autant qu'ils seront à l'aise. Avec tous les sièges rabattus, le Zafira se transforme en une jolie camionnette de livraison. Les clients ont rapidement apprécié les avantages de cette voiture. Techniquement, le Zafira est un jumeau de l'Astra, il ne présente donc aucune solution innovante, ni au niveau du châssis ni au niveau du moteur. La suspension avant est une jambe de force McPherson classique, tandis que l'arrière est doté d'une poutre de torsion. L'une des innovations était la direction assistée électro-hydraulique. À part cela, un classique compact, pour le dire familièrement. Moteur. L'Opel Zafira i offrait une large gamme de moteurs au choix, tant pour les amateurs d'essence que de diesel. Malheureusement, les groupes motopropulseurs de base sont très moyens et il est vraiment difficile de les recommander. Personnellement, je choisirais une version diesel bien entretenue, qui, avec un entretien approprié, ne devrait pas poser de problème. Pour conduire de manière relativement économique avec un moteur à essence, il faut installer un système à gaz, ce qui gâche légèrement l'apparence générale de la voiture. De plus, les moteurs à essence, malgré la forte demande en carburant, ne vous récompensent pas en termes de dynamique. L'exception est le modèle OPC. OPC a installé le nouveau moteur Z20LET dans le Zafira. Il s'agissait d'un moteur turbocompressé de 2 litres, très similaire au moteur atmosphérique X20XER de 160 chevaux installé dans l'Astra. La puissance était initialement de 192 chevaux, puis de 200 chevaux. Le couple maximal était atteint à partir de 2000 TR, min environ. Le moteur le récompensait avec une accélération comparable à celle des voitures GTI de l'époque et consommait à peine plus de carburant que le 1.8 classique de 125 chevaux. À l'époque, une mini-fourgonnette qui pouvait facilement atteindre 200 km/h et accélérer à 100 km/h en 8 secondes, c'était quelque chose. Malgré tout cela, la voiture restait confortable. La qualité de manipulation s'est considérablement améliorée. La rigidité et en même temps l'élasticité de la suspension sont quelques-uns des plus grands avantages du Zafira OPC. Vous pouvez facilement partir en vacances en Roumanie avec cette voiture, et le soir laisser la famille à l'hôtel et partir en balade sur la route Transfagarasan. Personne ne sera déçu, ni la famille, ni le papa chauffeur. Qu'est-ce qui est cassé? Bien sûr, la question fondamentale liée à ce modèle, je veux dire OPC, concerne les coûts de maintenance. Plus d'informations à ce sujet dans un instant. Bien entendu, les coûts d'entretien sont influencés par la fiabilité de la voiture, notamment en ce qui concerne le moteur. Et là, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je vais commencer par une bonne chose. OPC a fait de son mieux et a créé un vélo décent qui n'a pas causé de problèmes majeurs. Des problèmes électriques mineurs, parfois la bobine d'allumage tombe en panne, et, en cas d'utilisation intensive, une consommation d'huile accrue ne sont pas inquiétants. La boîte de vitesse est également bien associée au moteur et est très durable. La situation est encore pire avec les joints de transmission, qui cèdent plus rapidement lors d'une conduite difficile. Il est intéressant de noter que le moteur Z20LET est très bien adapté au fonctionnement au GPL, ce qui peut être une nécessité pour certains, mais au prix de la perte de fonctionnalité de la voiture. Et maintenant les mauvaises nouvelles. Le moteur est conçu pour durer 200 à 250 000 km sans panne. Des périodes d'utilisation plus longues nécessitent souvent une révision générale. Une consommation d'huile de l'ordre de 1 litre 1000 km peut ne pas convenir à tout le monde, et des pertes de puissance sont également perceptibles à des kilométrages plus élevés. Malheureusement, les modèles vieux de plusieurs années, souvent importés de France, d'Autriche ou de Suisse, affichent déjà un kilométrage d'environ 200 000 km. Kilomètres et plus. Qu'est-ce que cela implique? Tout dépend de la copie.
Si vous trouvez une voiture qui a été utilisée relativement peu et qui a été bien entretenue, vous pouvez la conduire jusqu'à 300 000 km. Kilomètres sans problème. Malheureusement, une telle chose est difficile à trouver, et il est difficile d'espérer que quelqu'un achète un OPC pour une conduite douce. Dans le cas contraire, vous serez confronté à une révision coûteuse du moteur. Quoi d'autre? Le turbocompresseur est durable, il en va de même pour l'échangeur thermique, qui devra parfois être scellé. Il en va de même pour le collecteur d'admission. Lors de l'étanchéité de l'admission, il vaut la peine de faire la même chose du côté de l'échappement, car les joints du collecteur d'échappement ont également tendance à perdre leurs propriétés. Le silencieux final coûteux se corrode également, le reste du système est durable. Malheureusement, la corrosion est une caractéristique courante des Opel de cette époque. La Zafira ne fait pas exception. La carrosserie n'est peut-être pas sujette à une corrosion majeure, mais la profonde perforation sur les passages de roue arrière, qui n'est révélée que lorsque les portes sont ouvertes, semble plutôt inesthétique. Les parties avant des seuils et les ailes à proximité des clignotants latéraux sont également sensibles à la corrosion. Le dernier élément à se corroder est le couvercle du coffre, en particulier la partie inférieure. Il n'y a pas de problème majeur avec la suspension. Il arrive parfois que les ressorts arrière se cassent. Cependant, le système de direction équipé d'une direction assistée électro-hydraulique peut causer des problèmes. Les moteurs abandonnent, mais pas toujours. Parfois, l'alternateur produit une basse tension et cela peut causer des problèmes. Les coûts d'exploitation du Zafira OPC dépendent fortement de l'état technique du moteur. Si le kilométrage est relativement faible et que le moteur est bien entretenu, cela génère peu de coûts. Une consommation moyenne de carburant de 11 à 14 litres 100 km est tout simplement un fait avec lequel nous devons composer. Toutes les pièces sont disponibles, mais toutes ne sont pas bon marché. En raison de son âge, la voiture n'est pas très populaire parmi les voleurs. Malheureusement, si le moteur commence à tomber en panne, le coût de l'huile doit être ajouté au coût du carburant. L'installation d'une installation au gaz n'est autorisée que dans des unités en très bon état. Installer du GPL dans un moteur usé est une erreur coûteuse. Il est préférable d'investir dans la rénovation, ce qui, malheureusement, peut coûter environ 800 à 1000 $. Les coûts d'exploitation dépendent également du style de conduite. La voiture est assez lourde, donc les freins ont beaucoup de travail à faire. Les disques en OPC sont plus gros et donc plus chers, mais cela ne vaut pas la peine d'économiser sur les pads. La suspension est ferme et les pneus à profil bas gâchent la sensation de douceur, de sorte que les composants du châssis s'usent plus rapidement lorsque vous roulez vite sur des bosses. Il faut également prendre en compte les prix plus élevés des pneus sport plus gros. Est-ce que ça vaut le coup? Ça dépend. Trouver un exemplaire bien entretenu avec un faible kilométrage est extrêmement difficile, mais la voiture pourrait alors valoir la peine d'être prise en considération. Si vous avez besoin d'une grande voiture fonctionnelle que vous aurez envie de pousser de temps en temps, le Zafira est une alternative à la possession de deux voitures. Cependant, si vous voulez une voiture économique qui a meilleure allure que la Zafira de votre voisin, il vaut mieux chercher quelque chose avec un moteur diesel et le pack visuel OPC. Vous devez également vous préparer à des dépenses importantes en cas de panne de moteur, car en trouver un d'occasion peut s'avérer impossible. Il faut également prendre en compte des coûts d'exploitation plus élevés, notamment d'entretien, que dans le cas d'un Zafira normal. Je cherchais moi-même un Zafira IOPC et je pense qu'acheter un exemplaire d'occasion, et cela, représente environ 90%. Marché est inutile, car il nous expose à des dépenses très sérieuses. Mais si vous trouvez une voiture provenant d'une source fiable, bien entretenue, régulièrement révisée, cela en vaut la peine, car la conduire est un pur plaisir. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnée, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.